Il est probablement l'un des hommes politiques les plus controversés de la planète. Et bien qu'il soit très populaire dans son pays, il a probablement au moins le même nombre d'ennemis dans le monde entier. Nous voulons parler de Vladimir Poutine. Même si le président russe aime se présenter comme une machine de combat invincible qui ne craint personne, il est bien conscient que certaines personnes voudraient lui nuire. Dans cette vidéo, nous vous présentons donc les mesures les plus rigoureuses à prendre pour protéger Vladimir Poutine. Il s'agit entre autres d'équipements militaires redoutables et de gardes du corps apparents, mais aussi de mesures curieuses et secrètes qui permettent à Poutine de se sentir en sécurité même dans les moments les plus personnels, comme lors d'un dîner ou même en allant aux toilettes. Nous vous montrerons également comment le président russe récompense ses plus fidèles gardes du corps. Alors restez à l'écoute, ici sur Bon à savoir. Nous allons commencer par l'une des mesures de sécurité les plus curieuses et les plus discrètes qui garantissent le bien-être physique du président du plus grand pays du monde. Si l'on pense souvent que les attaques contre les hommes politiques sont principalement de nature violente et qu'elles sont contrées par de larges gardes du corps, il existe une toute autre menace pour laquelle les hommes d'État comme Poutine doivent être protégés. Le poison dans leur nourriture. Il n'est pas rare que Poutine voyage plusieurs semaines par an et qu'il soit invité presque quotidiennement à de grands banquets dans d'autres pays. Comme des dizaines de personnes y mangent généralement ensemble et que de nombreux cuisiniers préparent les plats, il n'est pas impossible que quelqu'un tente d'empoisonner le président russe. Alors que les autres hommes politiques sont généralement accompagnés d'un goûteur qui vérifie que la nourriture n'est pas empoisonnée, Vladimir Poutine va un peu plus loin que ses homologues. Depuis quelques années, il voyage non seulement avec plusieurs goûteurs qui vérifient tous sa nourriture, mais aussi avec son propre chef, qui prête la plus grande attention, dans les cuisines des autres pays, aux ingrédients utilisés et au fait que tout est en ordre. Après le contrôle strict de la nourriture, il exige une autre mesure dont on peut penser qu'elle est basée sur le désir de sécurité de Poutine. Il s'agit du fait que le président russe boit rarement dans des verres étrangers lorsqu'il voyage dans un autre pays, mais quasiment toujours dans sa propre bouteille thermos. Certains journalistes supposent donc que c'est une façon pour Poutine de se protéger d'une potentielle contamination par des verres étrangers. Selon certains médias, lorsqu'il rentre chez lui après de tels voyages, il fait également contrôler sa piscine privée tous les matins pour vérifier qu'elle n'est pas empoisonnée ou contaminée. Nous arrivons ensuite à ce qui est probablement le point le plus important en matière de protection du président russe, ses gardes du corps. En effet, même si ces derniers ne sont pas des gardes du corps normaux, les conditions à remplir pour être garde du corps de Vladimir Poutine sont flagrantes. Tous les gardes du corps de Poutine sont membres du service de sécurité présidentielle de la Fédération de Russie, une unité spéciale des services secrets russes qui s'occupe uniquement de la sécurité du président et du premier ministre russe. Dans cette unité, seuls les 850 meilleurs soldats d'élite sont formés, qui sont ensuite répartis dans 3 sections. Les 2 premières sections sont chargées de la sécurité des bâtiments où Poutine réside et travaille. La 3e section est quant à elle responsable de la sécurité immédiate du président russe et l'accompagne partout. Non seulement les déplacements à pied sont soumis à des procédures précises, mais aussi la façon dont les gardes du corps doivent se vêtir. Souvent, les gardes du corps de Poutine ne ressemblent pas à des gardes du corps traditionnels, mais s'habillent de manière aussi discrète que possible afin de ne pas être facilement reconnaissables. De cette manière, ils peuvent agir plus rapidement et sans être gênés en cas de menace réelle. Toutefois, ces gardes du corps n'accompagnent pas seulement Vladimir Poutine lorsqu'il apparaît dans la rue. Ils assurent également la sécurité du président russe dans des moments très privés. En 2019, une vidéo est devenue virale montrant Poutine accompagné de 6 larges gardes du corps lors d'une visite d'État en France. Outre le personnel de sécurité typique, c'est-à-dire des soldats d'élite grands et larges, les services secrets russes ont également recours à une autre méthode pour protéger leur président des attaques. Depuis quelques années, il existe une unité spéciale, dans laquelle seules des femmes sont formées pour devenir des agents des services secrets et des gardes du corps exceptionnels. Les meilleures d'entre elles sont ensuite déployées au sein d'une unité spéciale chargée de protéger les hommes politiques de haut rang contre des menaces terroristes spécifiques ou contre le crime organisé, dans leur pays ou à l'étranger. Ces femmes gardes du corps n'assurent pas seulement la protection de Vladimir Poutine, elles reçoivent également des ordres directs de sa part et sont en communication constante avec le président russe lorsqu'il est question de nouvelles mesures de sécurité. En outre, les services secrets russes organisent régulièrement des concours de beauté, auxquels les femmes soldats peuvent participer.
Chacune peut y soumettre quelques photos d'elle, mais le public russe peut voter pour la plus belle femme de sécurité du pays. Étant donné que Poutine fait confiance à 100% à ses hommes et à ses femmes de sécurité et qu'il les considère comme les personnes les plus chères à ses yeux, le président russe aime faire preuve de générosité à leur égard et les récompense régulièrement. On dit que Poutine ne se contente pas d'offrir régulièrement à ses plus proches confidents des cadeaux sous la forme de biens immobiliers ou de terres. Il aide même souvent les meilleurs d'entre eux à gagner en influence politique. Par exemple, l'un de ses plus fidèles gardes du corps, Roman Zolotov, est aujourd'hui à la tête de la garde nationale de sécurité, après avoir travaillé sans relâche comme garde du corps aux côtés du président depuis l'entrée en fonction de Poutine en 1999. Mais outre ces mesures parfois très inhabituelles et curieuses, les services secrets russes ont naturellement recours aux meilleures technologies disponibles pour protéger Vladimir Poutine à tout moment. Depuis 2018, par exemple, le président ne se fait conduire que dans sa propre voiture, qui n'existe qu'à un exemplaire dans le monde. Après avoir été conduit pendant des années dans une Mercedes-Benz S600 Guard Pullman, le président a introduit une nouvelle super berline ultra moderne pour son 4e mandat, l'Aurus Senat. Cette Aurus Senat a été entièrement développée en Russie et n'a été construite qu'une seule fois jusqu'à peu. Bien entendu, cette voiture n'est pas seulement à l'épreuve des balles, elle est même censée offrir une protection contre les attentats à la bombe et en outre assurer un confort maximal au président russe. Cependant, comme Poutine prend régulièrement l'avion à l'étranger, les services secrets ont fait construire spécialement un avion présidentiel, qui, en plus d'un système de défense antimissile, est supposé contenir 2 autres caractéristiques incroyables, qui garantissent la sécurité de Poutine. Non seulement elle peut être ravitaillée en vol et donc voler pratiquement indéfiniment, mais la technologie militaire est également censée faire en sorte que de faux signaux GPS soient régulièrement émis, rendant presque impossible pour d'éventuels assaillants de localiser l'avion et donc de l'attaquer. Et c'est tout pour notre vidéo et les mesures de sécurité les plus solides utilisées par les services secrets russes pour protéger Vladimir Poutine. Écrivez-nous dans les commentaires laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez un like et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois ici sur Bon à savoir.